Donc là, j'ai une belle pâte à brioche que je viens juste d'étaler. Regardez bien l'astuce maintenant. Petit pic à brochette ou baguette chinoise. On va faire dans un premier temps des petites marques comme ça. Une croix, deux croix. Allez, ça va sur le côté. Donc vous avez vu à côté, j'en ai déjà fait deux, mais je vais vous montrer exactement la technique. Un ciseau, et regardez bien ça maintenant. Tac. On vient couper juste le centre. Et je ne vais pas jusqu'au bout, évidemment. Je reste un peu à la surface. C'est très important. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, même chose. On coupe comme ceci les bords. Encore une fois, je ne vais pas jusqu'au bout. C'est très important de respecter ça. Hop, hop. Et dernière étape, regardez ce que je fais avec mes doigts. On vient pincer les bords. Là, on a une espèce de petite forme de fleur. C'est de la pâte à brioche. Ça marche aussi avec de la pâte à pizza. Vous à la maison. Faites absolument comme vous voulez. Magnifique. Allez, ça, je la récupère délicatement. Je la mets sur ma main, comme ceci. Je viens chercher ma grosse louche. On va la poser comme ceci par-dessus. Magnifique. Plus petite louche juste à côté. Je l'appuie dessus. Et là, on va directement en friture. L'huile n'est pas très très chaude, environ 145 degrés. Et on va cuire comme ça pendant 2-3 minutes. Donc bienvenue sur le live, c'est Sorouche. Encore un plaisir d'être là avec vous ce soir. On est avec vous pendant 10 minutes. Et cette fois-ci, c'est un live un peu spécial. Pourquoi spécial? Je vais vous faire jouer un petit peu. Je vais vous faire interagir avec moi. Ça va être super. Vous avez une petite barre en dessous pour mettre des commentaires. Et il y aura un petit jeu. Vous allez vous-même déterminer la fin de ce live. Il y aura un petit choix que je vais vous donner d'ici, allez, 1 ou 2 minutes. On va faire flamber des trucs, il y aura de la pomme, il y aura de la compote, ça va être absolument incroyable. Donc restez bien avec moi. Donc mettez bien en commentaire. Ça, je ne vais pas vous spoiler évidemment, mais il y aura un choix à faire et j'espère que vous serez vifs parce que je sais que vous êtes là. Encore une fois, merci d'être avec nous pendant ce live. Ça nous touche, on ne le dit jamais assez, mais merci encore d'être là. Et ce live va être assez incroyable. Il y a Artem derrière la caméra et Julia, l'assistante, qu'on apprécie fortement. Et du coup, voilà, tout simplement. Donc là, on avance tranquillement. Donc ça, on va le poser de côté. Je vous ai dit 3-4 minutes dans l'huile bouillante. Allez, suivez-moi directement ici. Donc là, regardez, la deuxième petite astuce. J'ai un film plastique, j'ai ces petites pommes translucides, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Et elles ont été cuites à l'eau et au micro-ondes, avec un peu de jus de citron évidemment. Et là, on va les placer comme ceci en rosace. Je vais le mettre avec cette main-là, que vous pouvez essayer de voir. Les couleurs sont assez folles, donc j'ai pris les pommes rouges uniquement pour la couleur. Il y a les pommes jaunes évidemment. Hop, on va les placer comme ceci. Écoutez, je vais me mettre à l'aise. On est à la maison, on est à l'aise évidemment, on est en live. On est sur Chef Club, les amis, vous connaissez Chef Club? On est ensemble. Voilà, on va les placer comme ceci. Est-ce que j'ai assez de pommes? Est-ce qu'il a assez de pommes? Il a assez de pommes, les amis. Il a été prévoyant. Tac. Et on va placer les petites dernières comme ceci. Magnifique. Allez, on met ça de côté. J'ai ici une petite crème mascarpone, sorte de chantilly. Il y a très peu de sucre dedans. Hop, on va en mettre juste un tout petit peu comme ça. On va mettre des petits noix de pécan. C'est totalement optionnel. Moi, j'adore ça. Ça marche très bien avec de la pomme. Et regardez surtout cette couleur. Assez incroyable. Magnifique. Attends, regardez bien ce que je vais faire. On soulève comme ceci. Hop. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'où vous venez. Moi, je serais très curieux de savoir d'où vous venez. De différents pays, différentes villes en France. Je vous ferai une petite dédicace. Regardez cette petite rosace. Est-ce qu'elle est mignonne ou pas? Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Je l'ai fait vraiment devant vous. C'était assez magnifique. Maintenant, je vais vous parler du petit jeu, comme je le dis tout à l'heure. Alors, dans cette recette, on va faire flamber des pommes. J'ai ici du rhum ambré et du cognac. Je vous en parle juste ici. Donc, il y a du rhum ambré et du cognac. Je vous en parle maintenant parce que ça arrive dans quelques minutes. Comme ça, vous avez le temps de mettre dans les commentaires. Donc, je vais faire flamber avec lequel, à votre avis? Est-ce qu'il y a une team rhum, une team cognac? Marquez en commentaire rhum ou cognac. Et moi, je ferai j'aviserai justement, ça va changer la fin de la recette. Ok, vous êtes chaud? Je vous le rappelle dans quelques instants. Allez, venez avec moi, on va directement au frigo. Tac. Évidemment, j'ai été prévoyant, j'en ai préparé 3 à l'avance. Ils sont juste magnifiques. Ils étaient au frigo, bien frais. Hop là, ça c'est parfait. Je vous laisse encore quelques petites minutes pour le petit vote. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. J'ai pris une petite pomme rouge, cette petite cuillère parisienne qui me permet de faire des petites boules. Hop. On va en faire quelques-unes et c'est exactement ça qu'on va faire flamber avec du rhum, avec du cognac. Ça, c'est à vous de me le dire. Les deux me vont évidemment. Les deux sont très très bons. En tous les cas, l'alcool s'évapore et ça donne un goût très particulier. Ça change aussi un petit peu la couleur. Donc, n'hésitez pas à mettre celle que vous préférez. On fait des petites boules comme ceci. Il y a un vote pour le rhum apparemment. Et oui, la team rhum, on est ensemble. Peut-être une remontada du cognac. C'est toujours possible. Tout est encore possible durant ce live. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir que les gens jouent avec nous. On va prendre un petit peu de pomme jaune. Donc cette petite variance de couleur, de texture est très intéressante. Ça va jouer justement avec notre super dessert. Il y aura de la crème, il y aura de la compotée, il y a des petites pommes à côté, elles sont assez formidables.
Est-ce qu'on a des gens de certaines parties du monde? Oui, on C'est a la vrai. Réunion, C'est pas vrai, la Réunion, je vous adore. le Mali, Le Mali, ok, j'adore, ok, super. Marseille et Bordeaux. Ah, Marseille, on est ensemble, les amis. Bordeaux, vous nous connaissez, on vous adore aussi. Grosse dédicace à vous, ça fait vraiment plaisir. Ah, c'est fou quand même. Il y a des gens du monde entier. Et ça nous touche énormément. Le Québec et le Maroc. C'est pas vrai, le Québec, on vous salue. J'y étais il n'y a pas très longtemps en plus. Vous avez un pays absolument incroyable. Et les Marocains, on vous aime aussi beaucoup. Alors maintenant, on va faire une petite mixture bien sympa. On va mettre du beurre dans une petite casserole. On va allumer la casserole, évidemment. N'oublions pas. Un vote pour le rhum, un autre pour le cognac. Ok, donc là, il y a du rhum, un petit peu de cognac. Le rhum est toujours un peu devant, mais c'est pas fini. Un autre cognac. Ok, une petite remontada du cognac. Ok, ça peut faire changer la donne. Donc là, on fait un petit caramel. On laisse justement cuire un tout petit peu. On va laisser un tout petit peu. Donc j'espère que vous vous amusez très bien. Continuez à mettre des commentaires d'où vous venez évidemment. Donc vous avez vu, la recette est complètement facile. Pas beaucoup d'éléments. Une petite pâte à brioche. La recette est sur internet pour les quantités. Très facile à faire. Et vous voyez comment on s'amuse. Donc c'est super. N'hésitez pas à remettre des commentaires. Il y a des dédicaces qui vont partir ce soir. Moi je vous le dis, ça va être assez incroyable. Haïti est avec nous aussi. Haïti, c'est pas vrai. Le Liban. Oh, les voisins. C'est pas. Alger. Alger. Oh, magnifique. Mais vraiment des gens de partout dans le monde. C'est assez incroyable. C'est parfait. Ok, on va mettre les petites pommes à l'intérieur. Hop là. Donc, Encore des votes pour le cognac et le rhum. ok, donc si tu devais faire un petit choix, Julia, ce serait le rhum ou pour le cognac, parce que je vais le mettre tout de suite. Cognac, ok, c'est parti. Le parfum est assez incroyable. Désolé pour les amateurs de rhum, mais vous inquiétez pas, c'est très bon aussi. On a vraiment une petite lichette. L'alcool s'évapore. On fait flamber tout ça au chalumeau. Attention à la flamme. Hop là. On a une superbe flamme. J'espère que vous pouvez voir tout ça. Le parfum est assez incroyable. Et en fait, selon l'alcool que vous faites, ça change non seulement le goût, évidemment, mais aussi un peu la couleur. Oh, le parfum est incroyable. N'hésitez pas à refaire la recette à la maison. Bah, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous auriez fait pour cette petite recette. Peut-être que vous auriez fait les choses différemment, ajouté d'autres techniques, d'autres saveurs, peut-être d'autres épices. Pour les gens qui viennent de partout dans le monde, ça peut être assez incroyable, assez intéressant à voir en tout cas. Voilà, bon, ça c'est parfait. On va laisser ça de côté. Ça va refroidir tranquillement. Regardez-moi cette couleur. Elle est assez folle. Allez, maintenant venez ici. On va retirer notre petit... Voilà, c'est magnifique. Regardez-moi cette couleur assez incroyable. On retire tout ça bien gentiment. Presque glacé. Magnifique. On va la mettre là. Petite coulure juste à côté. On va l'éponger un tout petit peu comme ceci. Donc vous avez vu, il y a une super couleur. C'est très doré, c'est bien doré. C'est exactement ce qu'on veut. On va essuyer évidemment l'intérieur aussi. On la pose à côté. On enlève ça. Ça c'est ici. Donc regardez bien le montage de ce petit gâteau. On va prendre un petit peu de crème chantilly, mascarpone. Encore une fois, je n'ai pas sucré la chantilly, c'est la petite touche du chef. Los Angeles vient de nous rejoindre. C'est pas vrai, on est là. Les Américains, je vous adore, c'est génial, c'est incroyable. Le Congo aussi. Ok, incroyable, mais c'est fou. Je suis tout ému. Ah, on a une petite suggestion de la cannelle avec les pommes. De la cannelle, et oui, très belle suggestion, pourquoi pas. J'en ai pas mis parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'aurais dû en mettre, bravo. Bah écoute, peut-être pour une prochaine recette, et pourquoi pas, propose-nous ta propre recette avec de la cannelle, ça peut être très intéressant à voir. Et mets ça évidemment sur l'application Chef Club qui est assez incroyable, qui a été refaite d'ailleurs, avec de toutes nouvelles images, une interface beaucoup plus agréable et c'est génial. Donc merci à tous en tout cas de nous regarder. Ce petit jeu vous avez grandement aidé à cette recette. Donc là on met les petites pommes qui sont vraiment glacées. Ça marche très bien avec le reste de la recette. Hop, on va mettre un petit peu comme ceci. On va ajouter un petit peu de gourmandise, de la gourmiche comme disent les jeunes. Personne ne dit ça évidemment à part moi, mais c'est pas grave, on le dit quand même. Hop là, magnifique. Il y a une suggestion de banane aussi. Ok, banane pomme, ok. Ou alors tout simplement banane, très intéressant, peut-être pour une prochaine recette. Merci encore, c'est super. C'est vraiment des pâtissiers, des vrais petits pâtissiers sur Chef Club avec notre communauté. On a mis nos petites rosaces, on va ajouter quelques petites feuilles de menthe comme ceci, un peu sur le dessus, un peu de ci, de là. Tac, ça ajoute un petit peu de couleur, donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Comme vous l'avez dit vous-même, des petites suggestions, on peut vraiment la décliner en plusieurs saveurs avec plusieurs fruits, plusieurs décos différentes. En tout cas, nous, on va se régaler, n'est-ce pas les amis? Artem, Julia, j'espère que vous avez faim parce qu'on va bien manger. Donc, vous avez vu encore une fois une super recette. On a travaillé ensemble et merci encore à vous d'avoir voté, d'avoir participé à cette recette. Je ne serais rien sans vous. Qu'est-ce que je serais sans vous? Absolument rien. Je remercie Artem derrière la caméra que vous ne voyez pas et notre amie Julia qui est juste à côté. En tout cas, c'était un plaisir encore une fois pour ce petit live. Prochaine fois, ça sera